19h. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Des reports de crédit pour les entreprises, des salaires pour les employés mis en congé sans solde, des aides pour les plus démunis. Le gouvernement annonce des mesures pour le monde économique et demande en urgence l'aide financière de l'État pour traverser la crise du coronavirus. La population a du mal à totalement jouer le jeu du confinement. Chez elle, passe encore, mais lorsqu'il s'agit d'aller faire des courses, c'est plus compliqué. Un gros plan sur le confinement ce soir à Paella, où quand les Polynésiens racontent leurs difficultés à ne pas se rassembler à J+3. Les personnels de santé ont été entendus. Ils réclamaient une garderie pour leurs enfants pendant la crise pour pouvoir travailler plus sereinement. C'est chose faite. Les petits des soignants sont désormais pris en charge dans des centres d'accueil et c'est financé par la DG2E et le ministère de l'Éducation. Elle a été décriée longuement sur les réseaux sociaux, menacée même parfois. Maïna Sage est sortie de son silence aujourd'hui. Elle était en direct avec nous dans notre édition de la mi-journée. Elle était la première, souvenez-vous, à être testée positive au coronavirus. Aujourd'hui, elle va mieux et remercie ceux qui l'ont soutenue. Témoignage dans ce journal. Et puis, nous irons dans les îles tout à l'heure, aux Marquises, où Lara Nui a été accueillie avec moins d'effervescence que d'habitude sur le quai. Là-bas aussi, on respecte les consignes de précaution pour empêcher la propagation du virus. Vous verrez cela. Mais d'abord, un premier point sur le nombre de cas de coronavirus en Polynésie française. 23, c'est le nombre de cas de Covid-19 déclarés ce soir sur le territoire. 253 personnes ont été dépistées et une est hospitalisée. Il faut que dans 2 mois, on soit sorti de la crise. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la Polynésie française ce matin pendant une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé les mesures du pays pour venir en aide aux entreprises et aux salariés. Un monde économique au bord du gouffre qui se demande comment il va survivre à cette crise sanitaire sans précédent. Le pays s'est engagé à verser 100 000 francs aux salariés mis en congé sans solde pendant 3 mois. Il a confirmé le report de crédit de 6 mois pour les sociétés, déjà annoncé par le secteur bancaire, la mise en place d'un revenu exceptionnel de solidarité aussi. Tout ça sur fond de solidarité nationale très attendue. En clair, le pays compte sur les aides financières de l'État. Thierry Stemfler, Hayata Buluk, Patrick Tinsin. Ce plan de sauvegarde économique est prévu sur 3 mois et a d'abord une dimension sociale avec une augmentation de 15 000 francs des allocations familiales RSPF. Les loyers au péage sont suspendus pendant un trimestre. 5 000 soutiens de famille bénéficieront de 50 000 francs et des repas seront distribués aux familles en urgence sociale, aux SDF et à certaines personnes âgées. Il y a aussi les aides pour les salariés en suspension de contrat de travail, 100 000 francs par mois pendant 3 mois, et les mêmes sommes aux patentés en arrêt d'activité. Les coupures d'eau, électricité et télécom sont suspendues. Il y aura aussi des reports d'échéances bancaires sans frais. La préservation de l'emploi est une autre priorité affichée. Donc nous appelons bien entendu les entreprises à ne pas licencier, mais à suspendre les contrats de travail de manière à ce qu'on puisse aider ces salariés au travers de ce revenu exceptionnel de solidarité. Le mode opératoire va vous être fourni, il sera fourni aux chefs d'entreprise dans les plus brefs délais. Tant qu'ils n'ont pas le mode opératoire, je leur demande de suspendre leurs décisions en la matière, de manière à ce qu'ils puissent bien prendre la mesure de ce que nous proposons avec la ministre du Travail. Voilà. Il faut protéger nos emplois, il faut passer cette crise et après il faut qu'on redémarre. Mais pour l'instant, il faut qu'on passe la crise. Voilà, il faut que tout le monde reste solidaire. Pour convaincre les chefs d'entreprise, le pays annonce le report de certains impôts, la suspension de la TVA et du versement des cotisations patronales. Enfin, un soutien financier et bancaire est annoncé avec un moratoire sur des échéances bancaires et un dispositif Sofidep amélioré. Le maintien de l'activité bancaire permettra notamment la disponibilité des espèces dans les distributeurs. Oui, et depuis ce matin, 1500 patentés ont appelé la Chambre de commerce, déjà pour avoir des informations précises sur leur situation. Je vous rappelle que la Polynésie compte 29 700 patentés au total. Ils sont inquiets, comme les chefs d'entreprise, évidemment, qui continuent de s'interroger malgré les annonces du pays. On les écoute. En peu de temps, il a fait des propositions concrètes qui restent à être formalisées, puisque nous n'avons aucun formulaire concernant donc ces mesures prises aujourd'hui. C'est très encourageant. Nous avons fermé la boutique depuis vendredi dernier et je suis pour l'instant en train de voir avec le personnel pour les mettre en congé pour terminer le mois de mars. Ensuite, pour le mois d'avril, nous verrons à ce moment-là
ce qui va en devenir. Toutes ces mesures doivent être précises dans l'avenir et nous attendons très vite le retour du VP concernant toutes ces mesures mises à la disposition des patentés et des salariés. Voilà. Et je tenais à vous annoncer que la CCSM va mettre une ligne verte bientôt. Ils essayent de mettre une ligne verte pour que tous les patentés puissent appeler gracieusement et avoir les dernières nouvelles quant à la situation et les disponibilités précises dans le futur au niveau de l'aide. Vu en ce moment comment il est, l'activité, il est complètement au point mort. Je me pose des questions, est-ce que vraiment on doit ouvrir? Et en même temps aussi, je me pose aussi la question. Il me semble que j'ai entendu que tous ceux qui ouvrent n'ont pas droit au bénéfice de ces 100 000 francs. Voilà, donc je me pose la question, j'aimerais bien qu'on éclaircisse à ce niveau-là. Dans l'état actuel des choses, et pour cette semaine et probablement pour le mois à venir, RTT conserve ses salariés parce qu'une société comme RTT ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Nous avons des avions à maintenir, nous avons du maintien de compétences à assurer pour nos personnels parce qu'il faut penser positif et penser qu'un jour tout reprendra et donc il faut être en mesure de pouvoir reprendre. Donc le personnel de RTT continue d'être mobilisé. Les agents de comptoir. Absolument. Et puis nous pouvons aussi être confrontés à des lancements de vols demandé par le pays ou l'État, donc il faut là aussi être en mesure de répondre à ces besoins. RTT arrête complètement son activité, c'est plus d'1,4 milliard de recettes par mois que nous n'avons plus. Donc se pose à un moment donné la question même de la survie de la compagnie. Ça ne peut pas durer éternellement. Teva Rohfritsch qui a aussi déclaré que le gouvernement ne laisserait pas tomber le monde économique après la crise, mais qu'il fallait en sortir le plus vite possible. Le gouvernement qui annonce également ce soir que la vente à emporter de boissons alcooliques et d'alimentation est désormais interdite en Polynésie jusqu'au 5 avril prochain à partir de ce soir. Et ce matin, en direct sur Radio Première, le président du pays a annoncé qu'il pensait très sérieusement mettre en place un couvre-feu pour que le confinement soit davantage respecté. Seul rempart, vous le savez, contre la propagation du virus. On l'écoute, il l'a dit à Ibrahim Ahmed Aziz. Il y a effectivement danger pour nous et le seul moyen d'éviter ce danger, c'est de rester à la maison, de ne pas bouger, de bouger un minimum, ne serait-ce que pour s'alimenter, mais point barre. Ce sera 15 jours, mais ce ne sera pas 3 mois. L'idée d'un couvre-feu, bien sûr, nous trotte dans la tête parce qu'il faut à un moment donné que la discipline soit forte et facile à faire appliquer. Les consommations d'alcool, les bringues, les tamaras dans les familles, il faut arrêter. Il faut arrêter, même si on est en famille élargie, c'est dangereux. En tous les cas, nous prendrons tous les moyens pour aider les Polynésiens à porter ce confinement. À suivre donc. Et ce matin, les barrages de gendarmes et de policiers municipaux étaient installés devant l'hôtel Pearl Beach à la descente du Tara'a sur la côte est et à la descente de la RDO sur la côte ouest. Terminés donc les messages à titre préventif. Une centaine de personnes ont été verbalisées parce qu'elles n'avaient pas d'attestation pour se rendre au travail ou chez le médecin. Sans attestation, personne n'a le droit de circuler. C'est le principe du confinement. L'amende s'élève à 4 100 francs. Elle double si vous êtes récidiviste. Il faut du coup prévoir de partir plus tôt car les embouteillages sont de retour. Et puisque l'on parle confinement, direction Paea tout de suite pour voir comment le mot d'ordre qui consiste à rester chez soi est vécu par la population. Vous allez le voir, le confinement n'est pas toujours compris ni facile à appliquer pour tout le monde, surtout lorsqu'il faut aller faire ses courses. À J+2 ou J+3 du confinement, comment s'organise-t-on dans les quartiers? Réponse avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Au-delà du PK18, le J+3 du confinement, cette autre manière de faire société, en restant à la maison ou en sortant qu'en cas d'extrême nécessité. Aujourd'hui, nous ouvrons une page de ces jours de lutte contre la maladie à Paea. À Paea, aujourd'hui, il y a cette part solaire et ce murmure du vent. Nous sommes au centre administratif de la ville. Derrière moi, la mairie où les citoyens vont récupérer les autorisations de circulation du ministère de l'Intérieur. Et de l'autre côté, juste ici à gauche, le centre médico-social où les citoyens, les habitants viennent pour consulter pour les petits bobos les maladies régulières avec une nouvelle touche à la mode, les gants de cuisine pour protéger les autres citoyens qui attendent. Oui. Mais
il faut poster antibiotiques et le litre. Ça t'a donné, t'as eu peur quand t'as eu la toux, tout ça, tu dis c'est le Covid, Oui, j'ai eu peur, je vais solliciter la nouvelle qui est arrivée là. Donc le fait d'avoir la grippe, ça te rassure. Voilà. À la maison, on suit notre quotidien, quoi. La seule différence, c'est que on sort plus. C'est la première fois que tu sors depuis samedi alors? Non, depuis hier. Parce que je suis le seul à être motorisé, je suis le seul à pouvoir aller faire les courses au magasin ou aller chercher de l'eau. Gagner la bataille, un leitmotiv, une obligation d'action. Dans ce magasin alimentaire, les premières armes contre le virus sont là. Des distances de protection. Les clients sont appelés à la caisse, l'un après l'autre. Des masques sur le visage des caissières. Pas d'enfants dans la boutique. Chaque jour, des centaines de passages. Et parfois, il faut batailler pour le respect de ces règles, comme si le danger, là, insidieux, n'était pas encore totalement intégré par les citoyens. Certaines sont très, très précautionneuses. Malheureusement, sur Paya, moi je constate quand même d'une manière générale, et vous pouvez le constater par vous-même, les choses n'ont pas changé pour eux. On vient faire des courses, c'est tout. Donc il faut encore plus expliquer pourquoi, les raisons. Oui, je pense qu'il faut vraiment insister sur la dangerosité du virus, sur la notion de contagion qui est vraiment énorme et les risques. Alors faut-il encore plus de pédagogie pour expliquer l'importance, l'obligation du confinement, ses motivations, ses raisons, c'est pourquoi nous sommes dans un quartier de Paya, nous avons rencontré ses habitants pour savoir comment ils vivaient ça et surtout comment ils tentaient de réapprendre à vivre avec cette obligation de vivre confiné. Alors philosophe, il faut cultiver son jardin. Les maisonnées s'y retrouvent pour son ombre et son petit filet d'air frais. Le temps est là, il faut l'amadouer et surtout résister à la tentation de sortir. Tout l'enjeu d'une prise de conscience civique que l'on doit voir grandir. Il faut y rester à la maison de la maladie. Et les gens ils l'ont compris ici après, ils commencent à le comprendre ou ils continuent à marcher? Continuer à marcher. Et ils n'ont pas tout à fait compris encore. Et tu leur dis quoi toi? Toi tu dis moi je reste à la maison. Je reste à la maison. C'est juste pour notre sécurité, hein. C'est tout pour les enfants, hein. Faut pas qu'ils attrapent les microbes. Donc tu sors pas? C'est rare, si, je sors. Pour les courses? Oui. Et dans le quartier les gens restent à la maison ou tu les trouves souvent dans la rue? Non, dans la cour. Confinement J+3, le début d'une longue marche qui demandera et sagesse et maîtrise de soi. À Paya, ils veulent tous gagner la partie. Et sachez qu'AFA, la mairie a annoncé la fin de la collecte des déchets, une décision effective depuis ce matin. La décharge étant fermée, quid des déchets des particuliers? La question reste posée. Et vous le savez, les médecins et les infirmiers ont réclamé en urgence le confinement de la population la semaine dernière. Ils ont demandé aussi que tous les personnels de santé soient équipés de masques et que tous les médecins soient réquisitionnés. Et les médecins libéraux qui ont aussi expliqué qu'il fallait trouver une solution pour que les enfants des soignants soient pris en charge dans des centres d'accueil pendant cette période afin que médecins, infirmiers et urgentistes puissent travailler en toute sérénité. C'est chose faite. On voit cela avec Suliane Favnek et Sandroli. Aujourd'hui, ils sont 11 enfants à être gardés à l'école primaire de Taoné, mais l'établissement a une capacité de 88 places, un véritable soulagement pour les parents qui tous les jours sont au front à l'hôpital. C'est pouvoir les aider à réaliser leur travail en étant dans un esprit serein, compte tenu du fait qu'effectivement ils sont dans cette urgence. Il paraissait important de pouvoir apporter une aide précieuse et collective dans cet esprit un petit peu de solidarité, compte tenu de cette crise sanitaire d'ampleur inédite. Les membres de l'association Tumuhiva sont les gardiens des enfants de cette école. De 7h à 17h, ils proposent plusieurs activités pour les occuper toute la journée et leur rappeler les fondamentaux des gestes barrières. Les enfants chantent, les enfants dansent, les enfants vont dessiner. Et tout ça avec tous les gestes barrières qui nous sont imposés par le Covid-19. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que le mètre de sécurité, de séparation entre chaque individu, le non-contact entre tous, le lavage des mains et à l'accueil le matin et avant de partir le soir, on prendra leur température. Mais pas question non plus de mourir de faim, alors les équipes du CHPF livrent tous les midis les repas pour les enfants et les encadrants et tout est fait selon les consignes de précaution. La première barquette que vous allez mettre, au premier enfant, vous allez prendre la température, l'heure et votre nom. D'accord. Et ainsi de suite jusqu'à la
dernière barquette. Mais avant de servir le plat, donc elle doit contrôler, avant de servir aux enfants, on va prendre la température de la première barquette. Ça doit être à 7 degrés. Au-dessous, comme tu as bien vu, on était à 5-6. On est largement en norme par rapport à l'hygiène alimentaire. Donc on va prendre la température de la première barquette et de la dernière barquette. Un autre site est ouvert pour les enfants au collège de Taoné avec une capacité de 30 places. Jeudi, un lieu ouvrira 7 fois pour les enfants des personnels des cliniques et centres de dialyse. Une initiative qui pourrait également voir le jour à Moorea. Une prise en charge financée par la DG2E et par le ministère de l'Éducation, je vous le disais, jusqu'au 3 avril prochain. Et puis, elle a été officialisée hier lors du Conseil des ministres extraordinaire. Elle est en place depuis aujourd'hui. Je veux parler de la cellule de crise de communication Covid-19 du ministère de la Santé qui compte une trentaine de personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Objectif, informer au mieux la population sur cette crise sanitaire inédite, mais aussi faire passer des messages et notamment les mesures à appliquer pour empêcher la propagation du coronavirus en Polynésie. Et sachez que depuis une semaine, la cellule accueille un expert de l'OMS, celui de la zone Pacifique. Il a été appelé par le pays en renfort. C'est un spécialiste de la coordination et des réponses à apporter en cas de crise sanitaire. Il a expliqué que le confinement était une approche efficace pour contrôler la transmission du coronavirus. Vous allez l'entendre juste après l'un des membres de la cellule communication, Daniel Pogna. Écoutez-les. On est toute une équipe ici qui travaille pour le gouvernement de la Polynésie avec le ministère de la Santé pour vraiment marteler le message important à la population, que la population comprenne les raisons pour lesquelles nous leur demandons de respecter les exhortations de la santé, à savoir le confinement. Qu'est-ce que c'est que le confinement? Mais c'est rester chez vous, éviter le contact avec les autres membres de la communauté. Il faut d'abord se protéger soi-même, protéger les membres de sa famille, et ça c'est important. On sait que c'est très efficace, on a vu les chiffres descendre en Chine, en Corée, avec cette approche, liée aussi aux autres approches de santé publique. Donc l'épidémiologie, les dépistages, beaucoup de dépistages, un suivi des cas très étroit, l'isolation des cas et la promotion de l'hygiène et les mesures de contrôle d'infection et dans les maisons et dans les structures de santé. La bonne nouvelle, c'est que tous les cas ont des liens épidémiologiques. Donc il n'y a pas de cas que nous fait surprise vraiment. Ils sont tous liés aux autres cas qui étaient déjà confirmés. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Ça montre qu'on peut toujours contrôler. Aussi, c'est concentré. Donc, c'est pas sur tous les archipels, sur toutes les îles. Elle restera à jamais le patient zéro. La députée Maïna Sage a été déclarée officiellement porteuse du coronavirus le 11 mars dernier. Aujourd'hui, elle va mieux. Après la fièvre et les courbatures, le sourire de celle qui a porté la lourde responsabilité d'avoir amené le coronavirus en Polynésie française. Mais plutôt que de répondre à tous ses détracteurs sur les réseaux sociaux, elle a tenu à remercier ceux et celles qui l'ont soutenue. Elle l'a dit en direct de notre édition de la mi-journée. On l'écoute. Ça va beaucoup mieux depuis 2-3 jours maintenant. On est en bonne voie de guérison maintenant. Il y a plusieurs symptômes possibles, mais pour moi, ça a été beaucoup de fièvre, douleurs musculaires, j'avais un peu l'impression que ça agissait un peu comme la dengue, oui. J'ai eu du 3e au 8e jour, 5 jours, un peu difficile. Mais ça va. Le plus important, c'est que je n'ai pas eu de problème respiratoire, c'est le plus important. C'est surtout ça qu'il faut surveiller, ce que je voudrais dire à la population. Il n'y a que le Doliprane face à la fièvre, le paracétamol. Ça, il faut vraiment respecter. C'est très dangereux de prendre autre chose, les anti-inflammatoires. Et bien sûr, s'il y a des difficultés respiratoires, on pourrait évacuer à l'hôpital. Mais ça n'a pas été notre cas, donc voilà. Merci de mon Dieu, on a été bien malade, mais on a pu se gérer ici à la maison. C'est toujours très douloureux de voir tout ça, mais on a vu aussi le meilleur de la solidarité. C'est surtout à ça que je me suis accrochée. Et je profite là pour remercier d'ailleurs tous ceux qui nous ont appelés, SMS, les messages, les vidéos. Ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a permis de tenir le coup. Et voilà, j'en profite pour faire aussi ces remerciements. C'est très important pour nous. D'abord, tout le personnel médical
médecins, infirmiers et tous les autres, tous ceux qui travaillent avec eux, qui travaillent pour nous aujourd'hui partout, dans le public, le privé. Et je pense beaucoup à eux, je pense à ceux qui sont malades surtout. On a eu beaucoup de, comment on peut dire, beaucoup de chance aussi avec nos compagnons parce que tous nos contacts pour l'instant sont toujours négatifs et voilà, c'est important pour nous. On en profite pour faire des petits rappels utiles. Vous pouvez contacter, vous le savez, le 15 si vous avez de la fièvre et que vous toussez. Mais le Haut-Commissariat a aussi mis en place un numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7. Dès 8 h du matin, des professionnels de santé répondent à toutes vos questions au sujet du coronavirus. Et vous le savez, Air Tahiti a arrêté ses vols hier. Je vous rappelle qu'ATN et Air France effectueront leur dernier vol au départ de Tahiti et vers Papeete vendredi. Seule la compagnie United Airlines a des vols à destination de San Francisco encore prévus samedi. Les goélettes sont donc désormais le seul lien qui existe avec les îles. La preuve en image avec le navire Tuape qui a déchargé 200 tonnes de fruits et légumes en provenance des Australes ce matin à Motuuta. La compagnie maritime a équipé ses travailleurs de masques et de gants et de gel alcoolisé. Et la distance de sécurité entre clients a aussi été respectée. Une organisation saluée par tout le monde. Propos recueillis sur place par Vito Tapo et Heidi Yenko. C'est vraiment bien organisé, hein, vraiment bien. Ils sont protégés, ils ont les gants, ils ont tout. Ils emmènent là, on est distancés, c'est vraiment bien fait pour eux. Parce qu'on a besoin de... Si, sans indiscrétion. Pardon? Qu'est-ce que vous avez reçu? Alors du taro de routou avec des bananes. Enfin, la famille qui approvisionne, hein, ils s'inquiètent aussi pour nous à Tahiti. Hein. On n'a pas de fapou, tout ça, voilà. Toujours bien de recevoir aussi. Puis on a peur aussi d'aller au magasin, enfin voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? C'est un sac de taro, de Rewewe. Meilleur les taros arrivés? Ah, c'est meilleur. Tous les Australes, hein, c'est meilleur les taros de Rurutu, Rimatara, Irapa et Rimatara. Combien de sacs là? Un sac, un glacier, ça va assez. Oui, et sachez que le navire Tuape doit aussi être entièrement désinfecté avant son prochain départ pour les Australes et que des mesures de protection des travailleurs, comme des habitants d'ailleurs des Australes, seront mises en place pour chaque escale. On reste dans les îles, on part aux Marquises où le confinement et les mesures de précaution sont aussi une réalité. C'est le cas à Nukuhiva par exemple. Depuis samedi, les policiers municipaux et les pompiers sont installés à l'entrée de chaque vallée de Taiohae afin de contrôler les allées et venues de tous les automobilistes. Les habitants semblent respecter les règles imposées, même si ce matin, le village de Taiohae avait retrouvé sa circulation quasi habituelle en raison de l'arrivée du cargo Aranui. Les habitants et les commerçants l'attendaient de pied ferme depuis 3 semaines. Une circulation alternée avait donc été mise en place pour que la distance autorisée soit respectée ou quand les gestes barrières ont un sens même à 14 500 km de Papeete. On écoute Kimi Teiki Teitini, pompier volontaire, et Jeanne Richard, employée du fret. Ils répondent à notre correspondante sur place, Marie Curva. Ce matin, on a dû dispatcher les connaissements pour que les gens ne viennent pas tous en même temps. Et on a priorisé d'abord les entreprises, les magasins. Ensuite, les particuliers, on les a fait entrer à 8 h. C'était des vagues de 10 voitures. Et en ce moment, nous avons accédé à ce que les enregistrements des réfrigérés et congelés soient ouverts aux clients. Et ça se passe très bien. On fait que de la prévention depuis ce week-end, depuis vendredi à ce jour-ci. Et on continuera à faire la prévention jusqu'à faire comprendre aux gens qu'il faut se confiner complètement. Donc aujourd'hui, la particularité, on reçoit un bateau, notre Aranui. Malheureusement, tout ce qu'on voit là, c'est comme s'il n'y a pas de confinement, parce que là, il y a beaucoup de trafic, c'est un trafic normal, pour ainsi dire. Mais bon, juste après le fret du bateau, normalement, les rues sont censées être vides, complètement vides. Donc c'est ce qu'on fait depuis ce week-end.
Des mesures pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus, comme les fameux gestes barrières qu'il faut faire pour se protéger, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela nous fasse perdre beaucoup de notre humanité, surtout évitez de vous serrer la main et de vous embrasser. Et l'heure est venue de faire le point sur la situation au plan mondial. Ce soir, le Covid-19 a fait 15 308 morts dans le monde, dont 8 000, soit plus de la moitié en Europe, 5 500 morts en Italie, 2 200 en Espagne, 860 en France, 471 aux États-Unis, 280 en Angleterre et 41 au Japon. Et puis le premier cas de coronavirus est à signaler ce soir à l'île de Pâques. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Parmi les bonnes, la chloroquine qui pourrait soigner la maladie. Les chercheurs pourraient, on reste toujours au conditionnel, s'en servir pour mettre au point un vaccin qui viendrait donc soulager les personnels de santé et surtout les malades, des héros aujourd'hui, les personnels de santé que vient de soutenir en chanson des artistes de renom comme l'unique et incomparable auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. Il leur a dédié une chanson sur le net, une reprise de son titre « Il changeait la vie ». On l'écoute. Caissière, éboueur, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Tous auraient très bien pu se mettre en retrait, mais ils pensent têtus qu'ils ont un rôle à jouer. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des bancs discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve nos vies. Voilà, et nous aussi on dit merci, un grand merci à tous les soignants. Ce soir, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le gouvernement annonce des mesures d'aide capitales pour le monde économique. Le vice-président Teva Rohfritsch a notamment confirmé le report de crédit de 6 mois pour les sociétés. Il a aussi annoncé que le versement de 100 000 francs par le pays pour les salariés mis en congé sans solde serait effectif. Également un revenu exceptionnel de solidarité pour les plus démunis. Et de préciser que le gouvernement comptait sur les dotations de l'État au titre de la solidarité nationale. Le vice-président qui a ajouté que l'heure n'était pas aux critiques ni au règlement de compte. Il a demandé à la population de respecter surtout les consignes pour sortir la Polynésie le plus rapidement possible de la crise sanitaire. Et à la une de la dépêche, demain, économie et emploi, les aides dans les détails. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous faire confiance. Chaque soir, on termine en images avec des étudiants polynésiens en confinement en Espagne qui gardent le moral, vous allez le voir. Vous aussi, restez optimistes. À demain. Quédate en casa, oh, quédate en casa, dale quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.